Salut tout le monde, Jeff Plante à l'appareil. Vous savez, lorsqu'on entend parler de financement politique ces temps-ci, oui, ça sent le fumier. Et c'est pas juste le financement politique le problème au Québec. Le problème, c'est les Québécois. Le problème, c'est que collectivement, on vit dans le déni. Vous savez, lorsqu'on entend parler des déboires d'André Boisclair, on peut tous rire parce qu'André Boisclair, c'est pas nécessairement le personnage le plus sympathique de la politique québécoise, mais je vois des gens qui sont d'autres formations politiques pointer sur lui. Quand c'est les problèmes du Parti libéral, je vois des gens d'autres formations politiques. Bon. Et là, aujourd'hui, on apprenait que, on le savait déjà, mais bon, que l'ADQ aussi avait eu du financement, disons, douteux, on va dire ça comme ça. Et là, tout de suite, on voit les... on voit les mêmes clowns, que ce soit à la radio, dans l'écrit, faire un peu les vierges effarouchées, puis dire « Ah oui, mais nous, c'était beaucoup moins pire, là. On faisait ce que tout le monde faisait, là. C'était moins pire. » Donc, t'es moins cocu, parce que ta blonde, au lieu de se taper toute l'équipe de football, comme au Parti libéral, se tapait juste la moitié de l'équipe de football, comme à l'ADQ. Donc, c'est moins pire. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? c'est de ridicule consommé. D'autant plus qu'on sait que... Je vais vous raconter mon histoire, parce que j'ai l'impression qu'il y a peut-être des gens qui la connaissent pas. Vous savez que j'ai été, à l'époque, j'étais à l'ADQ, puis à l'époque, il y avait un message de droite qui commençait à avoir un petit peu de grippe là, au Québec, puis dans la région de Montréal, surprenamment, j'étais souvent invité dans les médias. Moi, j'étais à l'exécutif, je m'occupais un peu de Montréal, puis on avait une grippe, ça allait bien, on m'invitait un petit peu partout, à télé, à la radio, dans l'écrit, tout ça, puis le message commençait à passer un peu. Évidemment, l'ADQ traînait une vieille dette. Tu comprends ça? C'est sûr, personne ne veut avoir de dette. Mais, donc, arrive l'élection de 2007, celle qui a amené l'ADQ à l'opposition officielle. Et à un moment donné, j'apprends, moi j'étais candidat sur la rive nord de Montréal, j'apprends qu'il y a un financement avec Tony Accurso, sur la rive nord de Montréal. Là, je confronte le chef. C'est parce que Tony Accurso, moi je viens de la ville de Montréal, où j'étais avant, on le connaît, Tony Accurso, on sait c'est qui. On sait que quand il finance un parti politique, disons qu'on se sent un peu les mains attachées, on va dire ça comme ça. Je confronte le chef là-dessus. Je confronte le bagman du parti, Léo Zakos, qui est maintenant sénateur. Et je confronte le chef de cabinet de Mario Dumont, Alain Sancartier. Comme par hasard, 3-4 jours après, je suis plus candidat. On sort des histoires out of nowhere sur moi pour m'éliminer parce que j'avais confronté le chef. Pourquoi? Parce que je savais quelque chose qu'il fallait pas que je dise. Je savais quelque chose parce que c'était un petit secret bien gardé. Est-ce que les gens qui étaient candidats à l'ADQ le savaient, ça, que Tony Accurso finançait l'ADQ? Tony Accurso, c'est même, comme par hasard, avec Mario Dumont, se sont retrouvés vraiment par accident à Hawaï ensemble. Mais vraiment, vraiment par accident. C'est ce qu'avait déclaré Mario Dumont à l'époque. Écoutez, moi, je veux bien, là, tu sais, que... Il y a peut-être des gens qui vont se laisser prendre pour des valises, là. Pas moi. Pas moi. Et quand j'avais dit ça, puis quand est arrivée cette histoire-là, on avait dit, bon, OK, c'est un peu étrange. Qu'est-ce qui se passe avec Jeff? Il doit chercher la chicane. Vous vous souvenez, il y a eu une course à la chefferie à l'ADQ. Il y a un dénommé Mario Charpentier qui était président de ce parti-là. Et il y a eu des petites irrégularités dans la course. Vous savez, je l'avais dit. Il y a des animateurs de Radio de Québec. Ils disent, écoute, on Plante, ils cherchent la chicane. Vous vous en souvenez, hein? Il y a des commentateurs qui disent, ah, Plante, qu'est-ce qu'il fait là? Voyons donc, ça se peut pas. Partout où il passe, il y a toujours, hein? Pourquoi? Parce qu'on avait mis la main au collet à Mario Charpentier. Et d'ailleurs, on a appris par après, et il a été condamné d'ailleurs la semaine passée par le DGE pour financement illégal. Eh oui! Eh oui! Mais ça, c'est parce qu'on cherchait la chicane. c'est quand même le fun, hein? Vous vous souvenez quand on a refondé le Parti conservateur, je reviens là-dessus parce que c'était un running gag. Il y avait un chef à l'époque qui s'appelait Luc Harvey, qui a eu des petits démêlés avec la justice, qui a eu des petits démêlés avec le DGE. Je l'ai dit.
Mais Plante, il cherche la chicane. Non. Si tu es dans un parti de droite, si tu fais de la politique à droite, tu dois savoir que les médias, tu dois savoir que la population et que tout le monde, tous les commentateurs attendent juste que tu fasses un faux pas pour pouvoir venir te couper à la gorge. Tu dois être plus blanc que blanc. Et même, c'est pas juste à droite. Quand tu t'impliques en politique, quand tu t'impliques pour faire du service public, y a-t-il quelque chose... C'est tellement déplacé, on dirait. Je me sens tellement vieux jeu quand je dis ça, quand je parle de moralité, quand je parle d'éthique. Éthique. Tu sais, moralité, c'est épouvantable. Oui, la droite morale, c'est ça, ma grande. Mais tu sais, quand même, c'est capoté. Tu parles de morale, tu parles de faire des choses. Tu sais, tu veux réformer le Québec et tu utilises les mêmes méthodes que tu blâmes à tes adversaires. Et ce qui est encore pire, et là où les Québécois vivent dans le déni, OK, c'est qu'on va toujours le souligner quand c'est un adversaire. Mais quand ça se passe chez nous, qu'est-ce qu'on fait? On regarde au plafond, on regarde au ciel. Alors, oui, mais les autres, là, sont... Non, non. Où on doit porter notre attention encore plus que sur les autres, c'est sur nous. Je vais vous donner un exemple, puis j'espère que vous allez le comprendre. Vous savez qu'il y a un problème endémique au Québec, un gros problème de société. Si vous n'étiez pas au courant, je ne sais pas où vous étiez, ça s'appelle la pédophilie. OK? Pourquoi je vous parle de pédophilie? Parce que ça se passe dans les meilleures familles, hein? Souvent dans les meilleures familles et dans les meilleures organisations. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que dans les meilleures familles et dans les meilleures organisations, quand on apprenait qu'il y avait un pédophile, qu'est-ce qu'on faisait? On regarde au plafond. Eh oui, eh oui. Et ça me fascine. Ça me fascine parce qu'on n'a jamais... Puis parce que celui ou celle qui va le dénoncer, le pédophile, c'est celui qui va casser la famille. Donc, tu ne veux pas être celui qui va casser la famille, n'est-ce pas? Bande de peuple. Vous êtes un peuple de sans couilles. Vous êtes un peuple sans courage. Vous n'êtes pas des hommes. Vous n'êtes pas capable de vous tenir debout. Et quand j'en reviens pas, parce que d'autant plus qu'il y a un journaliste à Québec qui s'appelle Dominique Moret. Je vais le nommer, OK? Dominique Moret, puis je veux dire, j'apprends rien à personne. Il l'a dit lui-même, je l'ai appris en le lisant il n'y a pas tellement longtemps, que il a été victime d'un pédophile, puis bon, ben, évidemment, c'est bête. Le pédophile a été protégé par la famille et l'organisation pour laquelle il travaillait. À l'époque, c'était l'Église, le clergé. Je peux tout à fait le comprendre d'avoir voulu, évidemment, au pédophile et au clergé. Mais c'est le même Dominique Moret, le même animateur de radio, il y en a d'autres qui disent, quand moi je dénonce dans ma famille politique les actes tout croche, Jeff Plante cherche la chicane. Ben, mon petit Dominique, je vais t'apprendre quelque chose. C'est ma job de dénoncer les gens qui fonctionnent tout croche, mon grand. C'est ma job de faire ça. C'est pas votre job à tous vous autres, si vous êtes en politique, d'aller dénoncer les gens qui fonctionnent tout croche. C'est pas votre job à vous qui êtes en politique de vouloir réformer le Québec et d'y apporter un peu plus de morale et un peu plus d'éthique et de dire, ben oui, nous on veut faire ça mieux parce qu'on pense qu'on peut le faire mieux, on pense qu'on a le cœur à la bonne place, on pense qu'on a des principes. N'est-ce pas ça le message que vous désirez porter? Ben non, Plante cherche la chicane. Alors quand quelqu'un, un journaliste dit, Plante cherche la chicane, c'est parce que vous n'avez pas de couilles. Puis c'est pas juste moi, je sais qu'il y en a bien d'autres que moi qui pensent la même chose que moi. Sauf que, ça me fait penser à une anecdote. En fin de semaine, j'étais à Trois-Rivières, puis je jasais avec une infirmière. Une infirmière qui travaille à Montréal et qui est plutôt bien placée dans un des grands hôpitaux de Montréal. Et qui disait, ben tu sais, les hôpitaux sont plutôt vieux au Québec, les innovations sont, hein, vous le savez. Et que dans son système d'aération, ben, il y a des champignons partout. Puis dès que tu regardes où il est sorti d'air, tu les vois. Tu vois, là, c'est pas juste poussiéreux, il y a des champignons. Il y a quelqu'un dans le staff qui a dit, ben là, on peut pas tolérer ça, il y a des malades ici. Mais là, personne ne voulait y aller. Personne ne voulait rien faire. Il y en a un qui s'est levé puis qui y a été. Vous imaginez tous les tourments qu'on a fait à cette personne-là, les plaintes, comment cette personne-là a été bouliée. Hein? Comment cette personne-là a été tassée, comment cette personne-là a été diffamée, comment cette personne-là a été enlevée de là. Pourquoi? Parce qu'elle a dérangé un ordre établi. Et ce que je vous demande à vous, là, dans le fond, c'est bien simple. Je ne vous demande pas de faire la révolution. C'est pas ça.
Mais c'est sûr que quand on dénonce quelque chose qui ne marche pas, il y a un risque. Il y a toujours un risque. Mais à un moment donné, c'est quoi? Veux-tu manger un steak à genoux ou manger un pogo debout? Tu sais, c'est toujours ça. J'aime mieux manger un pogo debout qu'un steak à genoux. Je l'ai toujours dit. Mais les Québécois choisissent l'asservissement. Les Québécois choisissent de se mettre à genoux avec le confort de dire « je ne dérangerai pas personne », avec le confort de dire « je ne ferai pas de mal ». C'est pas vouloir faire du mal, là. Tu sais, je ne ferai pas de mal à mon organisation. Je ne veux pas être celui qui va déranger. Je ne veux pas être celui qui va défaire l'organisation, défaire la famille. Bien, des fois, lorsque vous avez un pédophile dans votre famille puis que vous n'aurez rien fait, vous allez en porter la responsabilité. Des fois, quand vous allez avoir quelqu'un en politique qui crosse tout le monde, quand vous allez avoir un petit fraudeur dans votre organisation, vous allez en subir les conséquences. Parce que ça reste pendant des années. Et c'est pour ça que j'en veux aux gens d'une certaine droite au Québec de ne pas voir. J'en veux aux gens d'une certaine droite au Québec de dire « oh non, c'est chez les autres que ça se passe. Fuck you, c'est pas vrai. » C'est pas chez les autres que ça se passe partout. Vous devez regarder, vous devez voir ce qui se passe et vous devez dénoncer quand quelque chose ne marche pas. Puis c'est pas dénoncer pour dénoncer. Comme je le dis, la droite au Québec doit laver plus blanc que blanc. Et ça sera toujours comme ça. On n'a pas de cachette à se faire. Quand il y a quelque chose qui ne marche pas, on doit le dire. Si vous êtes capable et si vous avez ben du courage pour le dire quand c'est les autres, ayez encore plus de courage pour le dire quand c'est dans votre propre cour. Salut!